j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va. Alors je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, sauf si vous êtes nouveau, j'ai déjà fait des vidéos produits terminés pour les produits cosmétiques, d'hygiène et tout ça. J'en ai déjà fait 3, mais je me suis dit que ce serait peut-être pas mal aussi de vous faire une vidéo sur les produits que j'utilise actuellement. Parce que le temps que je les finisse, c'est quand même des produits solides, des produits qui durent assez longtemps. Donc si j'attends de vous les présenter en produits terminés, la saison sera passée et ça sera peut-être moins intéressant. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise actuellement. Il y a des produits qui vont être amenés à changer. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure, tout simplement. Alors je vais commencer par les produits que j'utilise dans la douche. Ça va être très simple parce qu'il n'y en a que 2. Donc je n'utilise pas de gel douche, j'utilise un savon solide. Donc c'est un savon d'Alep, donc là il est à peu près à la moitié, il faisait le double du volume au tout départ. Donc c'est un savon d'Alep, tout simple. Moi je trouve que ça sent bon maintenant. Au début j'avoue que je trouvais ça un petit peu bizarre, je m'étais un peu trop habituée au gel douche industriel. Et en fait on s'habitue quand même, enfin moi je me suis habituée assez vite je trouve. Maintenant, c'est plus une odeur qui me dérange. Je trouve que ça sent bon même. Et quand je sors de la douche, ça ne sent rien. Je ne garde pas d'odeur de parfum ou quoi que ce soit. Donc franchement, je trouve très très bien. Ça dure hyper longtemps. Ça coûte vraiment pas grand chose. Donc en plus, c'est vraiment très économique. Quand je l'ai reçu, il était juste dans un emballage carton. Pas de plastique. Donc ça, c'est très bien aussi. Je me souviens pas de la marque. Je dois avoir gardé le carton quelque part. Je regarderai si je le retrouve. Moi, en tout cas, c'est un savon toilette tout simple. Donc voilà, et ça c'est adopté, et je resterai sur ça jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, pour les cheveux, je suis passée également au shampoing solide. Donc là, je l'ai utilisé il y a quelques jours, mais comme il reste dans la douche, il reste humide. Donc j'ai des porte-savons qui ressemblent à du loofah, mais c'est pas du loofah, c'est du plastique. C'est vachement plus pratique à entretenir parce que le loofah j'ai testé, mais ça pourrit. Donc là, il y a juste à le passer au produit lave-vaisselle et tout ça. C'est nickel. Donc, moi j'utilise des petits sachets en tissu pour les shampoings solides parce que sinon je trouve qu'en fait ils se liquéfient trop et c'est difficile de les faire sécher. Donc je les mets dans un petit pochon comme ça. Donc là il est presque terminé. C'était un shampoing... Je crois que c'était un shampoing DOP. Je voulais tester parce que j'avais vu que DOP faisait aussi maintenant des shampoings solides. Je ne sais pas du tout ce que vaut la composition parce que j'ai pas pensé à regarder, c'était pendant l'été, pendant qu'on déménageait, pardon. Et donc c'est un à la camomille parce que j'ai les cheveux quand même châtain clair et comme j'ai beaucoup de cheveux blancs et de plus en plus, et ça permet d'avoir une couleur un petit peu plus uniforme qui tend vers châtain clair blond. Donc voilà, donc celui-ci il est pas mal, il me convient bien. Mais après, comme je vous dis, j'ai pas regardé la composition, donc je regarderai un peu plus tard. Mais j'en ai déjà acheté un pour la suite qui est de composition clean. Donc voilà. Bon, en tout cas, je le finirai jusqu'au bout. En ce qui concerne le brossage des dents, donc j'ai une brosse à dents en plastique tout simple. Je suis toujours pas passée à la brosse à dents en bambou ou en bois. En bambou parce que le bambou n'est pas fabriqué en France. Enfin, il n'est pas disponible en France, donc ça fait une matière qui est importée. Alors je sais qu'il en existe aussi en bois de hêtre, donc qui est beaucoup plus local, mais pour le coup j'ai pas encore testé, rien que le prix m'a quand même assez rebuté, donc je verrai à l'avenir, mais en tout cas je n'ai pas encore sauté le pas, donc c'est une brosse à dents classique en plastique. En revanche pour le dentifrice, je suis passée à un flacon pompe avec des recharges de la marque Refield, donc c'est un dentifrice à la menthe classique. Et donc du coup j'ai juste des recharges à remettre qui sont dans des papiers craft recyclables. Donc il est très très bien, il dure assez longtemps. Dans la famille il a été adopté par mon mari, par mon fils aîné. En revanche les filles préfèrent le dentifrice à la fraise et je n'en ai pas encore trouvé comme ça. Donc moi j'utilise celui-ci et j'en suis très contente, je continue avec celui-ci. Ensuite, pour me laver le visage, avant j'utilisais un gel lavant. Au tout début, quand j'étais adolescente, j'avais commencé par le Nivea. Après très vite j'avais vu que celui de Leclerc et de la marque distributeur
faisait exactement le même boulot, le même packaging, donc j'étais passée à celui-ci. Et depuis 2 ans, je suis passée au nettoyant solide. Je suis passée au nettoyant solide depuis à peu près 2 ans. J'ai commencé avec celui de l'Amazona en forme de petits nuages, que d'ailleurs vous pouvez voir dans ma vidéo unboxing Greenwiz. Je vous mettrai en barre d'infos ou en haut dans une fiche si j'y arrive. Et là pendant l'été, eh ben, j'avais plus, on était entre 2 maisons, c'est pas évident. J'en avais laissé un dans l'ancienne maison et dans la nouvelle, bah, du coup j'en avais racheté un. Et donc celui-ci, c'est un nettoyant solide de la marque Enae, qui était beaucoup plus gros que celui de l'Amazona. Il faisait, je crois, 3 fois cette taille. Et bah, on arrive quand même. Et il reste un petit bout de celui de l'Amazona quand même, que j'ai fini par coller après quand il ne me reste plus beaucoup. Et si c'est pour les peaux normales, j'en suis moyennement, enfin, je suis quand même satisfaite, mais il est moins doux que celui de l'Amazona. Et quand je rince après, j'ai un petit peu la peau qui tiraille, ce que je n'avais pas avec celui de l'Amazona. Donc j'ai déjà racheté celui de l'Amazona, donc je continuerai avec celui-ci. Mais en tout cas, pour l'instant, j'utilise celui-ci qui dure hyper longtemps, parce que je crois que je l'ai depuis le mois de septembre. Donc franchement, ça dure hyper longtemps et c'est vraiment très bien. Et pareil, dans un emballage carton sans plastique. Ensuite, pour le visage, depuis le début du printemps, j'utilise cette crème hydratante, donc de la marque Andro. C'est une crème visage bonne mine. Alors, elle a de l'extrait de carotte, si je ne me trompe pas. Voilà, de l'huile de carotte et de jojoba. Donc l'huile de carotte, ça permet de préparer la peau aux rayons du soleil pour le printemps, pour l'été, donc c'est vrai que c'est bien. Par rapport à celle que j'utilisais avant j'utilisais celle de Santifolia et qui était dans un tube plastique, donc j'ai voulu tester une avec un pot en verre. La marque Andro est très très bien, elle est très réputée dans les cosmétiques bio et zéro déchet. Alors celle-ci, elle est quand même, j'ai trouvé vachement épaisse. Il faut quand même plus masser la peau pour que le produit rentre. Pourtant j'ai une peau quand même, bon, j'ai une peau mixte, donc elle n'est pas très sèche, mais j'ai quand même besoin d'hydratation. Et celle-ci, au début c'était un petit peu déroutant, mais après on s'y est vite habitué et ma peau a beaucoup aimé cette crème. Franchement, j'avais la peau plus souple. Et je l'ai vu aussi au niveau du teint. Alors c'est vrai qu'après le soleil est arrivé, mais je dirais pas que j'ai bronzé, mais j'ai eu une bonne mine quand même assez rapidement à la sortie de l'hiver. Donc j'ai trouvé ça chouette. Elle est très hydratante, comme je vous ai dit, et on peut l'appliquer matin et soir. C'est ce que je faisais au début, jusqu'à temps de tomber sur une crème de nuit. Donc j'utilise celle-ci encore comme crème visage et pour la journée. Et pour la nuit, je me suis acheté celle-ci, la crème donc de Sobioéthique, qui est la Précieux Argan Soin Léger Anti-Âge Nuit. Donc c'est la première fois que j'utilise une crème anti-âge. Donc comme je disais, c'est la première fois que j'utilise une crème anti-âge. J'ai 36 ans. Donc normalement on recommande d'utiliser les crèmes anti-âge à partir de 30 ans, avant que les rides arrivent. Bon, moi j'en ai déjà quelques-unes, mais bon, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Et donc j'avais envie de tester, sachant que j'aime beaucoup cette marque-là, et j'en suis très contente. Contrairement à la crème que je viens de vous présenter d'Andro, celle-ci est hyper légère, toute douce, avec un parfum tout doux aussi. Elle est hyper agréable à mettre le soir avant de se coucher. Franchement, ça aide dans l'endormissement. Donc elle est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup et je pense que quand elle sera finie, je rachèterai exactement la même. Ensuite, il n'y a pas longtemps, ça fait moins d'une semaine que je l'utilise. Donc si vous avez vu ma vidéo sur l'ouverture de colis Greenwiz, vous avez dû la voir. C'est le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de la marque Clémence et Vivien. Donc c'est un flacon pompe en verre. Donc Clémence et Vivien, c'est aussi une marque bio que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il y a à peu près 2 ans avec les déodorants en crème. Donc je voulais tester les sérums parce que ça faisait quelques semaines ou quelques mois que j'en entendais parler et je n'en avais jamais utilisé de ma vie. Donc je me dis pourquoi pas. Là, le fait que ce soit un flacon pompe en verre, ça me séduisait bien. La marque me disait bien aussi. Donc j'ai voulu tester, donc ça a appliqué après avoir nettoyé le visage mais avant la crème. Et donc j'ai testé cette semaine.
Donc la texture est hyper agréable, c'est un gel tout léger et ça pénètre pas super rapidement, donc il faut quand même masser légèrement le visage pour faire pénétrer le sérum. Et après, on met la crème. Et justement, si je si j'essaye de mettre celle-ci après, c'est compliqué. La peau est déjà assez hydratée, du coup la crème ne pénètre pas. Donc le matin, maintenant, ce que je fais, c'est soit je mets ça tout seul, soit je mets ça tout seul. Mais les deux ensemble, ça fait trop. En revanche, pour le soir, je mets le sérum. Et après, je peux mettre cette crème-là, il n'y a pas de problème, les deux passent. Je peux les mettre ensemble. Voilà pour l'hydratation de la peau. Et je me suis aussi acheté donc, dans cette même commande Greenwheels un roll à givry à l'eau florale de bleuet de la marque Belvita. Melvita, pardon. Belvita, je crois que c'est des yaourts. Voilà, donc c'est un petit roll-on avec la bille ici. Donc à appliquer ce contour des yeux. Donc l'eau de bleuet, ça permet de faire dégonfler les yeux. Donc je teste depuis quelques jours. Franchement, pour l'instant, je vois pas trop d'amélioration, mais voilà. Il conseille de la mettre au frigo quelques minutes, voire quelques heures avant de l'utiliser. Ma salle de bain est quand même loin de mon frigo, donc non, la flemme. Donc je la teste comme ça, juste à la température ambiante, sachant qu'il fait chaud depuis la canicule, on est à 26 degrés dans la salle de bain, donc c'est loin d'être frais. L'odeur, je ne sens pas d'odeur particulière, ça sent rien. En tout cas, moi je trouve que ça sent rien. Je trouve pas ça spécialement agréable de passer la bille sous l'œil. Enfin, je trouve ça limite désagréable. C'est la première fois que j'utilisais, donc on va voir si je continue. De toute façon, je la finirai jusqu'au bout. Je n'aime pas gaspiller, donc je la finirai. Mais je sais pas si je retesterai un jour un roll-on. Pour le coup, la prochaine fois, ce sera peut-être juste de la crème à appliquer en contour des yeux directement avec le doigt. À voir. Donc, pour l'instant, j'utilise ça. Ensuite, en sortant de la douche, c'est un petit peu dans le désordre, hein, désolé. En sortant de la douche, j'utilise comme déodorant celui-ci actuellement. Donc c'est un déodorant solide dans un tube en carton. Donc c'est un système de pouce-pouce en fait. Au lieu que ce soit un truc contour pour faire monter le déo, en fait vous poussez avec le pouce, poussez vers le haut petit à petit, ça se diminue. Quand vous en voulez plus, vous montez. Alors celui-ci, l'odeur est sympa, je l'avais testé dans le magasin avant de l'acheter. C'est la marque Energy Free, que je ne connaissais pas, je l'ai découvert en cherchant dans le supermarché tout simplement. C'est un déodorant 24 heures d'origine naturelle. Et pour le parfum, je ne sais plus ce que c'est le parfum. Est-ce qu'ils le mettent? Fleur de tiare et aloe vera. Alors ça sent bon, c'est très léger, très discret. Alors, concernant son efficacité, moi je la trouve bof bof. Alors pour les déodorants solides, hein, pour l'instant, il n'y en a qu'un que j'apprécie. Il y en a un autre que je vous avais déjà parlé, c'était vraiment très galère. Donc j'ai voulu retester, mais cette fois dans un format où il y a du carton autour pour que ce soit plus facile à utiliser. Alors je pense que pour l'hiver, ça doit être suffisant. Sinon, quand il fait très très chaud, là pendant la canicule, c'est pas la peine, ça sert à rien. Je dirais qu'au-dessus de 25 degrés, il est plus efficace. Vous transpirez très vite et il perd son efficacité très très vite. Donc si c'est en hiver, vous ne transpirez pas beaucoup, oui, vous pouvez l'utiliser. Mais en revanche, là je l'utilise pour la nuit, mais je l'utilise pas pour le jour. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu vous ramener celui que j'utilise actuellement. Je vais aller chercher ça. Voilà, ben voilà, donc je disais, concernant celui-ci, le parfum est sympa quand on le sent comme ça, mais je le trouve pas très efficace, en tout cas pas pour ni pour le printemps, ni pour l'été. Voilà, c'est peut-être un déo bien pour l'hiver, ou alors si vous ne transpirez pas beaucoup, mais moi je ne suis pas satisfaite, donc pour l'utiliser quand même jusqu'au bout, parce que comme je dis, je n'aime pas gaspiller, actuellement j'utilise pour la nuit, mais après, pour la journée, j'utilise celui-ci. Donc il y a un déodorant crème, dans une petite boîte comme ça, vous voyez, petite crème blanche qu'on prend tout simplement avec le doigt, on n'en prend vraiment pas beaucoup. Et donc c'est de la marque
La Vera, donc c'est une marque cosmétique vegan et bio. Elle est au ginseng bio et aux minéraux naturels. Il n'y a pas de sel d'aluminium, pas d'alcool. Et franchement, elle est hyper agréable à utiliser et hyper efficace. Pour le coup, celle-ci, elle est vraiment top. Après, par contre, bah, c'est le packaging qui m'embête parce que autant le couvercle, c'est du métal un peu léger, quoique c'est peut-être du plastique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce pot-là, c'est du plastique. Donc, bof. J'aurais préféré que ce soit un truc en verre. Donc, elle est efficace. Mon mari l'a utilisé également. Lui qui transpire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il cherchait une alternative un peu plus respectueuse de sa santé, contrairement aux antitranspirants qu'il a l'habitude de prendre. Et franchement, il était épaté parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ça marche. Et ça a marché même pour lui. Donc franchement, que ce soit pour homme ou femme, en plus, l'odeur est tellement discrète que ça passe pour tout le monde. Donc actuellement, j'utilise celle-ci pour la journée et qui est top. Et après, quand tu n'auras plus, j'en ai déjà qui sont dans le placard qui sont prêtes, que j'ai déjà commandées. Donc voilà pour le déodorant. Ensuite, à la sortie de la douche, j'ai recommencé à utiliser une huile sèche. Donc j'utilisais ça quand j'étais étudiante, donc ça remonte à 15 ans. Ouais, voilà. Et après, je n'utilisais plus rien pendant des années, ni lait hydratant, ni quoi que ce soit. Je mettais vraiment rien sur ma peau. Et l'année dernière, j'ai eu envie d'en réutiliser. Et j'étais à peine rentrée dans la démarche zéro déchet, tout ça. Je faisais plus attention à mon porte-monnaie à ce moment-là. Et donc j'avais acheté celle de la marque Inel, donc c'est la marque repère de Leclerc. Donc c'est un flacon en plastique. Je n'ai pas regardé sa composition et tout ça, il faudrait que je teste avec l'application. Donc en tout cas, sur ma peau en sortant de la douche, j'utilise ça depuis le début du printemps. J'aime beaucoup l'odeur et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. La peau reste douce hyper longtemps avec un petit côté brillant satiné. Donc je trouve ça hyper chouette pour le printemps, l'été, quand on commence à se mettre en jupe, en short, qu'on est un petit peu moins habillé. Et même quand je mets un pantalon, c'est pas du tout collant ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, j'utilise celle-ci jusqu'à temps qu'elle soit vide. Et après, je passerai à un flacon en verre que j'ai déjà parce que ma belle-sœur en a offert un dans un coffret. Et donc c'est top. Donc en tout cas, pour l'instant, j'utilise ça. Toujours dans l'hydratation, j'utilise toujours aussi un baume à lèvres. Donc là, j'ai sorti celui de Sienne que j'ai dans ma salle de bain. Donc c'est celui de Lidl. J'avais acheté celui-ci vite fait en catastrophe parce que je ne retrouvais plus le mien cet hiver. C'était un petit Marseillais au karité. Et donc là je suis passée sur celui-ci. C'est un baume à lèvres quoi. Donc une fois je me suis brossé les dents, à chaque fois je mets du baume à lèvres. Sinon j'ai toujours un petit peu les lèvres sèches. Après des choses que j'utilise pour les cheveux. Alors, mes cheveux, je ne les lave qu'une fois par semaine. Ça me convient. Depuis que je suis passée au shampoing solide, ça me va très très bien. Et donc, après les avoir lavés, j'utilise... Alors, ça fait pas longtemps que j'ai cette crème. Ça doit faire peut-être un mois que je l'utilise, donc ça fait vraiment pas longtemps. Donc, c'est une crème de soin capillaire sans rinçage de la marque Léa Nature. Natessence. Il n'y a pas de silicone. 98% d'origine naturelle, ça s'utilise pour les cheveux normaux, secs ou fragilisés. C'est au ricin et à la kératine végétale brevetée. Donc l'odeur est franchement très légère. C'est une odeur que je connais déjà, mais j'arrive pas à retrouver dans quel produit j'ai déjà senti. Ça sent pas le ricin parce que je connais l'odeur de l'huile de ricin, ça sent pas le ricin. Je ne sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Je l'utilise simplement sur les pointes. Voilà, juste vraiment sur le bout, histoire que ça se dessèche pas trop. Donc j'utilise juste après la douche, et après m'être lavé les cheveux. Et à la fin de la semaine, après, si je vois qu'il commence à être un petit peu sec, j'en remets tout simplement. Et sinon, je mets également de l'huile d'argan et extrait de jasmin. Donc c'est une huile pour les cheveux secs ou abîmés. Donc pareil, c'est la marque Vitanov, donc c'est une huile de Leclerc, donc ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci, ça fait plusieurs années.
Mais j'avais arrêté de l'utiliser et là, à la sortie de l'hiver, j'ai eu envie de la ressortir en même temps que mon huile sèche pour le corps. Et donc elle est au jasmin et à l'huile d'argan. Et bah pareil, je l'utilise pas en début de... Enfin, pas juste après m'être lavé les cheveux, mais à la fin. Parce que j'ai pas les cheveux qui deviennent gras. Ou alors vraiment juste à la racine, mais sur la longueur pas du tout. Et bah, du coup, quand il commence à être un petit peu trop sec au bout de quelques jours, 4-5 jours, bah, je mets un petit peu d'huile sèche. Pas en haut, mais vraiment juste sur les longueurs. De la moitié, enfin, ouais, d'ici jusqu'au bout. Et ça leur donne un petit coup de peps, un petit peu de brillance et franchement c'est hyper agréable. Je pense qu'il doit en exister aussi de l'huile pour cheveux en flacon en verre. Je me suis pas encore penchée sur le sujet. Pour l'instant j'ai encore celle-ci donc ça me fait encore plusieurs semaines voire peut-être plusieurs mois. Donc en tout cas j'aime bien. Après je sais pas ce qu'il vaut niveau composition. Je testerai avec l'application, j'en dirai quand je ferai les produits terminés. Ensuite, en produit de corps que j'utilise de temps en temps, mais pas souvent, j'ai le savon noir pour... Donc je vous disais, sinon les produits que j'utilise pas très souvent, mais de temps en temps, donc j'ai en gommage, j'utilise le savon noir. Là c'est la marque Carawan Authentique, qui est bio, labellisé EcoCert. En revanche, c'est un pot en plastique quand même. Et je l'utilise avec un gant comme ça, qui permet de bien exfolier la peau. Je pense pas à le faire souvent, je le fais peut-être une fois par mois, il faudrait que je le fasse plus, mais franchement j'y pense pas. Et bah, franchement il est top, bon, le savon noir c'est avec de l'huile d'olive. Et c'est ce qui est utilisé dans les hammams tout simplement pour laver la peau, pour l'hydrater, enfin c'est vraiment un soin complet. Donc ça je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Pourtant ça fait un an que je l'ai. Hein. Et donc j'en irai pour un bon moment. Le gant pareil. Donc ça je continue d'utiliser. J'aime bien. Et en masque pour le visage, j'ai le masque à l'argile. J'ai la marque Byface ou Biface, je sais pas. C'est un masque à l'argile anti-imperfection. Je suis allée dans toute ma vie 2 fois chez Action. Et je crois que la première fois, j'avais acheté ce masque-là à l'argile. J'aime bien. Faut le laisser poser 20 minutes, 15-20 minutes. Faut pas attendre qu'il sèche totalement. Donc c'est pareil, je l'utilise pas souvent. Faudrait le faire au moins une fois par semaine, mais j'y pense vraiment pas. Pourtant, je pourrais très bien le mettre et aller faire autre chose pour un quart d'heure, 20 minutes et revenir le rincer. Mais souvent, j'y pense pas. Donc là, j'ai mis un peu plus en évidence dans la salle de bain pour essayer d'y penser. On verra bien. Bon, en tout cas, il a l'air encore vachement plein. Donc j'en ai pour un bon moment. Et pareil, je l'ai acheté il y a au moins 2 ans, donc j'étais pas encore trop dans les produits sans plastique. Enfin, si, j'y étais déjà, mais disons qu'il y avait pas mal de choses où je voyais pas encore d'alternative. Maintenant, oui, de la poudre d'argile, en fait, c'est vachement plus pratique, ça dure beaucoup plus longtemps et c'est plus écologique. Mais pour le coup, je m'étais pas encore renseignée. Et celle-ci, pour le coup, je l'ai testée avec l'application l'autre jour, et en plus, elle est même pas bien notée. Donc bah, je vais pas la jeter parce qu'elle est presque pleine, donc je vais l'utiliser. Mais en revanche, je la rachèterai pas quoi. Donc voilà, en tout cas, j'utilise ça actuellement pour les masques visage. Actuellement, jusque-là, je ne faisais pas d'exfoliation. J'y pensais franchement pas. Il y a quelques années, j'en faisais. Et là, pour le coup, bah, je me suis racheté un exfoliant chez Greenwiz, mais je l'ai pas encore utilisé, donc je voulais pas montrer ici. Et donc, on va terminer par le maquillage. Je me maquille très peu, donc j'ai très peu de produits. J'utilise un Clioncle vert, donc je crois que c'est Rainforest pour la couleur. Elle n'est peut-être même pas marquée sur celle-ci. Donc c'est un vert comme ça. J'aime bien. Donc ça fait des années que j'utilise celui-ci ou un ressemblant. Donc voilà pour les yeux. Sinon j'ai mon mascara noir intense même, de la marque La Vera. Donc c'est une cosmétique bio et vegan. Donc ça fait un petit moment que j'utilise, ça doit faire 1 an et demi. Et à chaque fois je rachète celui-ci, je le rachète sur Amazon tout simplement. Et j'aime beaucoup. Donc je continue avec celui-ci. Pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres, c'est celui-ci
que j'ai depuis un petit moment aussi. D'ailleurs, c'est peut-être pas bon de garder un rouge à lèvres aussi longtemps, mais il est loin d'être terminé encore. Je sais même pas, c'est une marque... Ouais, c'est un Jamais Maybelline. Rose diamant. Donc oui, il est un petit peu pailleté. Donc j'aime bien, mais j'en remets vraiment pas souvent. Et sinon, mois de février, mars, je m'étais acheté une petite palette, toute simple comme ça, de la marque Couleur Caramel. Et donc, il y a de l'ombre à paupières, du blush, aussi des rouges à lèvres. Donc je les ai un petit peu utilisés, bon, pas top, pas beaucoup. C'est vraiment pas... Je m'étais fait une résolution de me maquiller un petit peu plus, mais j'ai pas tenu longtemps. J'y pense pas, et puis je n'aime pas spécialement passer beaucoup de temps dans la salle de bain. Donc voilà. Et je vais finir par le parfum que j'utilise actuellement. Donc c'est le Flower by Kenzo. Celui-ci. Pareil, je pense pas forcément à me parfumer tous les matins, ni quand je sors, donc c'est vrai qu'il va durer encore un bon moment celui-ci. Et j'adore les parfums de Kenzo, notamment Flower by Kenzo. Franchement, je crois que c'est mon préféré. Et donc je trouve qu'il va très très bien avec le printemps et l'été. D'ailleurs, je le mets pas en hiver. Donc voilà, celui-ci, mon préféré et que j'utilise actuellement. Donc voilà les produits que j'utilise actuellement. Ça va être amené à changer pour certains trucs parce que comme je vous l'ai dit, je suis dans une démarche plutôt zéro déchet, en tout cas moins de déchets et plutôt minimaliste. Donc vous voyez que je n'utilise pas énormément de choses. J'essaie d'aller au plus simple. J'ai 5 enfants donc j'ai pas beaucoup de temps à passer à la salle de bain. Donc j'essaie de prendre soin de moi et de mon corps. Mais voilà, j'essaie de limiter. Si je peux utiliser un produit pour plusieurs utilisations, c'est cool. Des produits qui peuvent durer le plus longtemps possible, notamment avec le savon d'Alep, ça dure hyper longtemps. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et aussi activer la petite cloche pour les notifications, pour savoir quand est-ce qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.